Oui, vas-y, Mika, Voilà. pardon. Non, mais pas du tout, j'allais faire une transition sans en faire Oui, une, vas-y, puisque je me suis vas-y. dit, bah voilà, c'est vrai qu'effectivement, on parle de ça, on parle de choses qui sont pas forcément rigolotes, Ouais. alors qu'effectivement, c'est l'été. Il y a plein de trucs qui sont sortis. On a parlé cinéma, du coup, on a parlé d'Oppenheimer. On n'a pas Oui. parlé de Barbie. Qui Moi, l'a j'ai vu, pas toi? vu Barbie. Pas le Bon, moi T'as temps vu non non plus, plus. Barbie, j'ai toi? pas le temps, j'ai pas eu le temps, moi. Bon, voilà, on l'a pas encore vu, donc on a vu que ces deux grosses sorties qui sont arrivées pour arriver. Bon, c'est une critique évidemment du monde masculiniste et du patriarcat, donc c'est pareil. Ça a l'air d'être plus rosé fluffy, mais ça en a juste que l'air. Mais moi, je voudrais vous parler de sortie cinéma que j'ai pas vu, mais que on va dire, que j'ai été invité à l'avant-première. Ouais. Et oui, et qui là pour le coup mettra peut-être du baume au cœur à ceux qui ont eu la chance de lire ce manga il y a dès cela quelques années. Cette année sort le film adaptation animée en 3D de Slam Dunk, voilà, Oh! ouais, Ah, J'ai pas lu, qui s'appelle The First Slam Dunk. Et j'ai pas lu le manga, mais je connais de nom, ouais. voilà, et qui c'est un est truc de basket. et tout à fait. Et Slam Dunk, c'est une des premières œuvres de Takehiko Inoue, qui est un maître reconnu au Japon, qui a vraiment qui a été le disciple de Tsukasa Ojo, que vous connaissez peut-être pour City Hunter ou Cat's Eyes. Donc dans Ok. la langue de Molière, les Cat's Eyes et Nicky Larson. Voilà, donc bah, ce type-là, il a été Ah. assistant pour ce monsieur et il a un talent de ouf malade. C'est un artiste ultra complet. Et donc voilà, ça fait maintenant 5 ans qu'il potassait sans vraiment le faire grâce à un réalisateur qui voulait absolument faire son film sur son manga et qui est sorti il y Ouais. a plus de 20 ans, hein, parce que Slam Dunk c'est pas tout récent, ça a à peu près la même époque que Young GTO ou GTO. Donc Ah oui, c'est d'accord. ouais, c'est les C'est un années peu vieux. 90 quoi, ouais, c'est Ouais. pas récent. Et en fait, j'ai redécouvert le manga du coup, grâce à la sortie de ce film dont on a fait la promo avec mon magasin. Ok. Et du coup, ben, je suis trop content de pouvoir vous en parler parce que là, pour le coup, on va pouvoir parler de choses qui sont positives. On va parler de sport, on va parler d'amitié, on va parler Ouais. Trop d'adolescence, on va parler de bien. Ah, dépassement de parlons soi. de sport, de choses Yes. positives, les Voilà, JO 2024! voilà exactement. Je voulais en venir là-dessus. Les Non! jeux. Non, pas du tout. Non, non, allez. Non, mais voilà. Mais Parlons de du coup, basket, là. est-ce que vous connaissiez ou est-ce que vous connaissez Slam Dunk? Est-ce que vous Pas lisez du des tout. mangas de sport? Qu'est-ce que Pas du voilà. tout aussi. Alors, Slam Dunk, moi, je connaissais de nom. Par contre, l'un des mangas sport que j'ai beaucoup, alors j'ai regardé et j'ai fini en lecture parce que l'animé se termine avant la fin officielle. Ouais. Shield 21, Ah, Shield 21, ouais. foot américain. Voilà, et Ah. c'est incroyable. Est-ce que toi aussi, quand tu as lu cette merveilleuse œuvre, tu as eu envie de te mettre au foot américain? Exactement. Moi, je trouve qu'ils sont Voilà. très forts, justement, les Japonais, en tout cas les mangaka qui traitent de mangas de sport là-dessus. Je suis pas un sportif. Il y a plein de sports que, franchement, ils me laissent de glace. Et je trouve que le traitement dans les mangas fait qu'il y a une énergie particulière dedans et ça nous donne envie, justement, de faire du sport, en fait. Il Ouais. y en a plein des œuvres sur le sport où ça vous donne une patate incroyable juste de les lire, alors que la plupart du temps, il y a presque du fantastique dedans. On a tous regardé les épisodes d'Olive et Tom quand on était gamin. Voilà, et ben, qui n'a jamais eu envie d'aller sur un terrain, bon, de 14 kilomètres de long, certes, mais de tenter le fameux tir du tigre ou le tir de la feuille morte, enfin, tout le monde a Tire de la voulu feuille essayer, morte. quoi. Parce que, voilà, les noms des techniques, le dépassement, je veux dire, il y a quand même des mecs qui meurent sur le terrain et les mecs s'arrêtent pas parce que tu comprends, pour honorer sa mémoire, il faut continuer. Enfin, ce dépassement presque de samouraï, il y a que les Japonais pour faire ça, quoi. Genre, Ah, ils sont très très forts, ouais. et Ouais. du coup, bah, j'ai redécouvert Slam Dunk, et qui est dans une période, donc fin des années 90, où le manga, c'est un truc, en tout cas le shonen, c'est quelque chose où il y a, on va dire, l'esprit viril, mais sensible. C'est un truc très typique de cette période où c'est vraiment genre des mecs qui veulent brancher des nanas en essayant de les épater, mais qui hésitent pas à pleurer devant elles ou devant d'autres mecs parce que ils ont perdu un match ou parce que il y en a un qui les a émus, quoi. Et c'est des larmes d'hommes, c'est des corps virils, c'est des corps qui se battent, quoi. Et en fait, c'est à crever de rire, quoi, parce que le protagoniste est un abruti, mais c'est un abruti, mais un génie du basket qui s'ignore. Mais du coup, pour draguer une meuf, il rentre dans l'équipe de basket et il se trouve que bah c'est la sœur du capitaine de l'équipe. Et lui, en fait, il est grand, il est plutôt doué à la bagarre, mais du coup, il fait pas grand chose de ça. Et en fait, il va se rendre compte que elle trouve de l'intérêt au basket parce que son frère en fait. Et en fait, il se dit putain, je peux briller aux yeux de cette meuf en faisant du basket. Et plus en fait, on va aller dans le délire de il faut que je sois meilleur pour lui plaire encore plus. Et plus on va aller vers le truc de en fait, je veux pas me dépasser juste pour elle. Je veux aussi le faire pour moi et surtout pour mon équipe. Et ça, c'est la plus grande force des mangas de sport parce que ils arrivent à transmettre cette fièvre, cette passion pour l'équipe et la communauté et l'engouement que ça crée, l'émulsion. C'est pas l'émulsion, c'est l'ému- j'ai perdu le L'émotion, mot. l'émotion juste. Non, mais merde.
Ah, je crois que je vois ce que tu veux dire. Ouais. Émulsion, je crois que ça se dit Non, pour mais ça se dit, métaphoriquement émulsion, parlant. c'est émulsion? Non, mais je suis pas sûr que ce soit le bon mot. Mais bon, On peut-être va que dire les émulsion. auditeurs, ouais, on est Si vous sûr. l'avez, dites-le en commentaire. Voilà, mais bon, voilà, je sais pas pourquoi, j'ai ça qui est venu dans la tête. Bon, bref, le retour des vers de cerveau. Et voilà, donc ça c'est un truc un peu plus positif. Voilà, j'avais envie de ramener ça 2 minutes. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller le voir au cinéma, ben allez-y, vous allez très certainement passer un bon moment. Ah, N'hésitez moi, pas je à pense mettre que la main sur les je... œuvres parce qu'elles sont vraiment génialissimes. C'est une vingtaine de tomes. Voilà, c'est cool. Ouais. Mais c'est tout à ton honneur de nous Ça, balancer quelque chose de positif comme ça, je super. trouve. Et Je regarde pas beaucoup de films d'animation sport de manière générale parce que en fait j'aime pas le sport, j'aime pas en faire, et j'aime pas spécialement en voir. Mais je me dis que c'est vrai que peut-être en animé ça peut être sympatoche quand même, surtout s'il y a une bonne ambiance effectivement à l'intérieur. Je pense que ça me dit quelque chose que tu as raconté parce que je pense que du coup ce très cher Maxime qu'on salue au passage a déjà dû m'en parler Oui. parce que comme il a vu tout ce qui se fait au Japon, je pense qu'il a dû m'en parler à un moment donné ou à un autre un jour. Il a tout Voilà. vu. Il a tout fait. Il est l'animation japonaise. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.